Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 10 de Mob Psycho 100 ou Mob Psycho 100. Et encore une fois, un super épisode. Ah, le twist de fin, bordel. Bon, ceux qui suivent le manga, vous le connaissez depuis, je pense, Belle Lurette. Mais franchement, quand tu le mates dans l'animé et que tu le vois en plus juste après la fin de l'ending, ouais, voilà, il y avait une scène post-générique avant donc la preview. Et là, je te dis non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. En plus, j'avais pensé à ce personnage. Je me suis dit, ouais, attends, on l'a pas encore vu lui et tout. Ça se trouve, c'est peut-être lui qui va venir sauver tout le public. Et en fait, non! Mais franchement, j'ai vraiment hâte de voir le prochain épisode parce que ça va être juste épique et juste excellent. En plus, voilà, on a 2 épisodes avant la fin. Le titre du prochain épisode, de toute façon, voilà, il dit pas mal de choses. Et voilà, juste pour vous dire que j'ai surkiffé ce passage. Et rien que pour ça, Mob Psycho 100, enfin, Mob Psycho 100 mérite qu'on le regarde et mérite qu'on suive cet animé et ce manga parce que c'est un truc de fou. C'est juste excellent. Enfin, voilà, c'est le genre de twist que je kiffe. Voilà, le truc en plus, pas du tout prévisible. Enfin, tu te dis, ouais, en fait, ça c'est, voilà, il est à cause, enfin, voilà, il est là, tu te demandes à quoi il sert. Et puis en fait, ah, d'accord, c'est à cause de ça. Et ça, en fait, tu le comprends seulement plus tard. Et voilà, ça c'est juste génial, c'est juste ouf. Et, en tout cas, je surkiffe. Bref, donc on va reprendre cet épisode. Alors aussi, épisode fort passionnant, parce que ouais, d'ailleurs, je pense que je vais le mettre dans le titre de la review, peut-être de toute façon, vous le verrez. Donc voilà, par rapport au fait que ce soit les balafrés, voilà, vraiment les antagonistes de cet épisode-ci, puis voilà, qui vont prendre pas mal cher, ça va être un petit peu la bande à mob contre les balafrés. Et franchement, en tout cas, voilà, il y a pas mal de balafrés qui vont tomber, ils ont pris pas mal cher dans cet épisode-ci. Rien que pour ça, franchement, j'ai surkiffé, surtout qu'on en a vu certains en action, certains avaient des pouvoirs vraiment cheatés. Enfin voilà, on va tout reprendre en détail, pour notre plus grand plaisir. Donc on démarre directement avec Ichiguro, donc le boss de la 7ème section, donc ouais, avec Mister Mask, qui est un petit peu en train, voilà, de gérer un petit peu tout le public, un petit peu voir tout ce qui se passe, et puis surtout il dit à ses nouvelles recrues, donc ouais, les sbires, je vais les appeler comme ça, les sbires, c'est ceux qui n'ont pas de pouvoir ou ceux qui ont des petits pouvoirs, comme le mec qui fait sa petite flamèche à un moment donné, là, comme l'autre de la bande Aritsu d'ailleurs, voilà, qui sont un petit peu complètement useless ou qui sont complètement random et qui sont juste là un petit peu pour faire les gardes. Voilà, c'est genre dans un beat'em all, ce serait les petits gardes ou les petits soldats qui n'ont pas vraiment beaucoup de pouvoir. Et justement, les lieutenants, ce sera un petit peu des boss, et après, voilà, t'as Ichiguro qui est le big boss et tout. Enfin, voilà, je pense que vous avez compris un petit peu tout ça. Et donc, alors, bah voilà, par rapport à donc Ichiguro, voilà, il motive un petit peu ses troupes, il dit, ouais, allez-y, mes sbires et tout, je suis sûr que vous allez les éclater, vous allez pouvoir devenir encore plus fort et tout, donc, ouais, j'ai confiance en vous, même si à la fin, juste avant le générique, il dit, ouais, de toute façon, je sais que vous ferez pas le poids face à eux, mais bon, voilà, essayez un petit peu de limiter la casse. Voilà, comme quoi, le mec, même lui, croit pas en ses soldats. Et puis après, de toute façon, quand tu vois comment certains lieutenants vont finir, c'est pas plus mal que certains se soient fait complètement éclater. Bref, on passe donc directement après, bah, avec punaise, attends, ouais, on commence par Etsu, si je dis pas de bêtises, voilà, avec le petit Kaito, donc le frère de Daishi qui a été capturé, qu'on avait cru qui était mort, donc tué par un des balafrés, donc Muto, qu'on va revoir d'ailleurs à la fin de l'épisode, donc celui qui a la grosse balafre avec un big gros menton gros comme ça, qui a des pouvoirs un petit peu télékinésiste et illusionniste, qui peut un petit peu influer sur le cerveau d'ailleurs. il va l'apprendre un petit peu à ses dépens. Et donc on voit, voilà, on apprend un petit peu sa technique vers la fin de l'épisode, c'est pour ça que je transpose un petit peu ça directement. C'est comme ça justement qu'il a pu capturer Kaito, donc voilà, le frangin avec la tête carrée, voilà, le frère de Daishi avec sa tête ronde. Voilà, les 2 frangins qui peuvent communiquer par télépathie, et donc c'est comme ça il a dû lui infliger une sorte d'illusion de ce genre-là qui lui montrait qu'il était mort, et donc il a cru qu'il était mort, c'est pour ça qu'il a hurlé un peu à la mort, et puis après voilà, juste à revenir avec son couteau avec un peu de sauce tomate et un petit peu sur le bide, et puis voilà, c'était fait. Mais en tout cas voilà, comme on le voit avec Kaito, donc ouais, il bouge pas trop, il est toujours un petit peu, voilà, un petit peu dans son coin et tout, bah, en même temps il peut pas faire grand chose vu qu'il a juste des pouvoirs de télépathe. Et donc t'as la bande Aritsu qui arrive à s'infiltrer, tranquille, pépère, et les sbires qui continuent un petit peu de parler. Alors ils nous apprennent qu'un nouveau personnage, justement, c'est ah punaise, mais je viens d'atterrir, justement, c'est quel perso? J'avais pas atterri, mais oui. Donc voilà, par rapport à une personne qui a été un sujet d'expérience et donc qui a été transférée du quartier général jusqu'ici. Donc c'est la première personne qui avait pas de pouvoir et qui, après les petites expériences justement de la griffe, a pu obtenir des pouvoirs. Donc maintenant, maintenant que j'y pense, ça tombe, ça voilà, c'est aussi clair que de l'eau de roche. Et voilà, je vois très bien en fait de quel perso il s'agit. J'aborderai un petit peu après, mais de toute façon, je pense maintenant vous aussi, ça va dû vous faire tilt. Mais là, je vous avoue que justement, en repensant au début de l'épisode, je me suis dit ah ouais, c'est vrai qu'on nous avait parlé de ce personnage-là. Et justement, par rapport à un perso qui apparaît après, ça fait tout à fait sens. Et donc oui, voilà, je sais très bien de qui il s'agit. Enfin, je l'ai déduit là vraiment en plus en direct pendant cette review, donc voilà l'avantage de faire ça. Donc par rapport à ce perso qui serait vraiment extrêmement puissant et tout, qui a réussi à survivre et à résister à toutes les expériences de la griffe, donc comme on va le voir un petit peu après avec Smike qui va trouver justement le 10 labo, enfin après je pense qu'il y a un labo par section, là on est dans la 7ème section, après je pense pas qu'il ait subi directement les expériences ici, mais au QG, vu qu'il a été transféré du QG jusqu'ici, comme c'est mentionné par les gardes. Et donc ils leur disent ouais, mais moi aussi j'aimerais bien avoir des pouvoirs et tout, j'aimerais bien réussir, moi aussi j'ai envie d'avoir des pouvoirs, j'ai envie d'un petit peu de monter en grade, et jusqu'à un moment donné où t'as un des sbires donc qui est là depuis
depuis 20 ans quand même, le gars il bosse pour la griffe depuis 20 piges, donc il s'appelle Gen, donc voilà, le mec qui est un petit peu en train de picoler et qui va laisser Ritsu récupérer Kaito, puis donc filer un petit peu après, donc voilà, vu qu'il sait qu'ils font pas le poids, et donc il leur dit, voilà, vous savez pas ce que c'est les gars qui ont des pouvoirs, ils sont juste trop cheatés, ils sont juste trop puissants, et par rapport aux expériences et tout, voilà, il y croyait pas trop, il y a juste une personne voilà, c'est la première personne, si je dis pas de bêtises, qui a réussi, donc ce dit individu qui a été transféré, et quand on va le voir un petit peu après, voilà, il leur dit, de toute façon, moi si j'ai décidé de rejoindre la griffe, c'est parce que je sais qu'un jour ou l'autre ils finiront par contrôler le monde, alors voilà, encore une fois on peut le comprendre, et donc bah voilà, comme ça moi quand je me retrouverai quand la griffe se retrouvera au pouvoir, bah moi je serai bien positionné, et comme ça après on pourra mener une révolution et tout pour pouvoir reprendre le pouvoir. Bon, ça par contre c'est la partie un peu niaise des sbires, mais en tout cas tu vois que le Gan il est loin d'être con, et puis voilà, après je pense peut-être qu'il bluffait par rapport aux autres sbires qui disaient ah mais c'est bête, moi j'espérais monter en grade et essayer de récupérer des pouvoirs et tout, et donc après voilà, il leur dévoile un petit peu son gros plan, mais ça m'a l'air d'un gros plan bien foireux, et ça m'étonnerait pas qu'il leur ait dit ça simplement pour essayer de leur faire garder le moral, mais bon, à quoi bon vu qu'au final ils ont quand même échoué dans leur mission qui était de garder donc Kaito prisonnier, et donc voilà, au final bah, enfin, a réussi à récupérer donc Kaito. Il n'a pas eu trop forcé son talent, même s'il les aurait littéralement éclatés, qu'on va le voir un petit peu après avec d'autres bandes de sbires, mais voilà, quand même, c'était pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on va enchaîner avec Smile qui lui est arrivé donc justement dans cette porte de laboratoire que je vous mentionnais précédemment, donc voilà, là où il y a toutes sortes d'expériences qui sont menées, donc il va d'abord tomber sur un groupe de sbires qui va éclater sans trop de difficulté, et on voit que ce groupe de sbires là, par contre, eux vont réussir à voilà, un petit peu déclencher le peu de pouvoir qu'ils ont, et donc de le réunir en une seule attaque dans un gros bloc, donc une sorte d'attaque de foudre, même si Smile dans l'état actuel des choses qu'il est, il arrive quand même à bloquer l'attaque, à les repousser puis à les éclater, il va quand même récupérer un des gardes pour qu'il lui explique un petit peu c'est quoi ce laboratoire et tout, donc ouais, il va leur expliquer, ouais, il y a des systèmes de torture, donc au début quoi, que c'était une salle de torture, il dit non, c'est dans le processus pour pouvoir, pour que la dite personne puisse obtenir donc des pouvoirs psychiques, des pouvoirs de médium, jusqu'à ce qu'un petit peu après il se fasse choper par un balafré, donc on n'avait pas vu, qui ressemble un petit peu à Ritsu d'ailleurs au niveau de la coupe de cheveux avec une bouche en cul de poule, voilà, désolé de l'expression, mais c'est vraiment ça. Donc un dénommé donc Setsuo, attendez, j'ai plus tout à fait son nom, celui-là, Matsuo, voilà, autant pour moi, donc qui se pointe et qui donc on va découvrir un petit peu après ses capacités, donc il commence un petit peu à faire flipper Smile par rapport à ça, par rapport au fait qu'ils vont vraiment se retrouver en difficulté, et surtout ça c'est un point important par rapport à la suite justement du combat, d'ailleurs je vais l'aborder juste après, comme ça moi ça m'évitera de switcher entre les différents combats. Il va deviner directement qu'il est voilà, qu'il est un esprit, tout simplement, il a un petit peu un esprit frappeur, que c'est pas une personne vivante avec des pouvoirs de médium, il va directement le cramer par rapport à ça. Et donc on va lui poser la question, il va lui dire oh, comment tu sais ça et tout. Et en fait on va le découvrir directement après quand on va revenir sur ce combat-là un petit peu après, vu qu'il y a plusieurs, on va switcher entre plusieurs combats, donc directement avec le combat entre Matsuo et puis Smile, vu que c'est un dompteur d'esprit, comme on va le voir un petit peu plus tard directement. Donc ouais, il va envoyer plein d'esprits assez balèzes quand même contre Smile, à l'intérieur du corps du garde qu'il a capturé. Donc tu vois quand même que le corps il va pas mal morfler, même Smile dit punaise, comment est-ce que je vais faire pour gérer tout ça. Et un petit peu après bah, il va commencer un petit peu à réfléchir, et il va comprendre que Matsuo il est complètement nul au corps à corps, donc ouais, il serait tombé sur Mob ou même sur Ritsu, je pense qu'il serait fait littéralement éclater, enfin surtout par Mob, vu que face aux esprits, comme on l'a vu depuis le début du manga, il a jamais prouvé la moindre difficulté, il a que contre les médiums où il a un petit peu galéré, et même là-dessus quand il est à 100% il peut arriver à les éclater, ouais. Même si comme on l'avait vu un duo précédemment, il a un petit peu galéré contre Mister Capuche, rappelez-vous quand même, c'était, ouais, il avait un petit peu pas mal galéré, même s'il avait quand même réussi à gagner au final, enfin voilà, c'était joué vraiment à très peu de choses. Ben, quand on va le voir un petit peu après, et ben Smile va directement trouver le point faible de Matsuo, et donc à savoir le fait qu'il est pas du tout très fort, et donc on va mettre un petit peu en place un stratagème pour essayer de l'avoir. Donc dans un premier temps, il va essayer de courir droit vers lui, je dirais ah je vais t'éclater, j'ai compris que t'étais pas fort au corps à corps, vu qu'il a compris que ses esprits revenaient systématiquement vers lui après une tentative d'attaque, et donc après il va mettre en place son plan, donc quand même Smile il a été bien fut sur ce coup-là, donc il a lâché le corps au bon moment, et donc il a dit ah coucou t'as vu je m'enfuis, donc pour qu'il envoie ses esprits directement le capturer dans la salle où se trouve justement, punaise, la salle de torture, voilà, la salle d'expérience, donc ils vont tous se faire bloquer là, les esprits, ce qui va permettre à Smile de revenir par-dessus. D'ailleurs, tu te demandes comment ils ont fait pour se bloquer alors qu'ils sont des esprits, normalement ils peuvent passer un petit peu au travers, voilà, à moins que j'ai loupé un petit peu un épisode. Et du coup, Smile va récupérer le corps du garde pour de nouveau tenter le coup, essayer donc de vaincre Matsuo. Et pour ceux qui se disaient, ouais, mais pourquoi il a pas simplement essayé de capturer le corps de Matsuo, parce que Matsuo, il a quand même, je pense, un minimum de pouvoir psychique, ouais, qui lui permet quand même de contrôler ses esprits. Donc même s'il est complètement nul au corps à corps, bah, je pense quand même que Smile, vu qu'il est encore un petit peu trop faible, voilà, s'il avait sa puissance dès le début, enfin qu'il avait au début quand il a apparu dans l'épisode 3, où donc ouais, la première fois qu'il a affronté Mob, où il était vraiment full power, il aurait pu, je pense, essayer de capturer prendre contrôle de son corps à ce moment-là, mais là il est encore trop faible malheureusement pour lui, et donc bah du coup malheureusement bah, il est obligé encore une fois de se servir du corps, et il a pas pu anticiper le fait que
Matsuo avait gardé encore pas mal d'esprits près de lui, en plus des esprits les plus puissants, donc il les a libérés, voilà, qu'il les avait enfermés dans des sortes de petites urnes. On va le comprendre un petit peu après, voilà, même il le précise, c'est les plus puissants. Et on va mieux comprendre après pourquoi, vu qu'il va faire un petit peu la même à la fin de l'épisode avec la grosse urne où Smile justement sera à l'intérieur. Et donc Smile se retrouve un petit peu en difficulté. Et heureusement pour lui, il s'est pas fait bouffer comme on le voit à la fin, mais il s'est fait capturer, même si ce n'est que par remise, comme on va le voir justement à la fin de cet épisode. Donc l'idée de Smile était pas plus mal. Il aurait presque pu réussir, mais malheureusement, voilà, ça sera pas pour tout de suite. Mais je pense quand même, voilà, vu la fin de l'épisode et puis vu justement l'urne, je pense qu'il y a moyen qu'il redevienne, enfin qu'il puisse récupérer sa puissance. Alors je sais pas trop comment il va s'y prendre, mais à mon avis, voilà, vu qu'il y en a qu'un seul qui va survivre et qui va bouffer tous les autres, soit devenir soit de buter tous les autres, à mon avis ça sera Smile et je pense qu'il va récupérer de la puissance au fur et à mesure. Enfin j'aimerais bien qu'il arrive à tous les bouffer, même si ça va être hyper compliqué, mais voilà, à mon avis, quand l'urne va être pété, Smile va revenir, il va vraiment être full power, il va peut-être pourquoi pas prendre le contrôle du corps de Matsuo. Enfin ça va être pas mal. Moi je vous dis, Smile va vraiment falloir s'en méfier, il va sûrement avoir son petit heure de gloire avant la fin de cette saison, j'en suis convaincu. Bref, on verra bien de toute façon prochainement. On va enchaîner avec Teru qui lui justement lui aussi il fait face à quelques sbires, donc il a réussi à les éclater sans trop de difficultés. Donc voilà, il lui dit où est-ce qu'il est en prisonnier Itsu et tout, donc on va aider un petit peu à progresser et puis à avancer. Donc il dit je sais pas et tout, donc faut que t'ailles par là-bas et tout. Enfin ouais, c'est vraiment pas trop dans quelle direction il se trouve. Voilà, il lui dit mais j'en sais rien tout, c'est pas moi qui m'en occupais. Et puis après voilà, vers la fin il comprend, enfin il fait un petit peu le parallèle avec ce qui s'était passé avec justement les gars de son lycée. Donc ouais, le lycée du poivre, du poivre et du sel, je sais plus c'était lequel. Enfin je crois que celui de Mob c'est le sel et lui il est du collège du poivre. Voilà, c'est ça par rapport au jeu de mots. Et justement, par rapport à ce point-là, il se dit ah ouais, en fait, au final, c'est pas plus mal de casser la gueule aux gens. Enfin voilà, avec le pouvoir de l'intimidation, au final, il donne un petit peu tout ce qui, il donne un petit peu toutes les informations que tu vas avoir et tout. Il collabore plus facilement. Donc ouais, mais bon, je pense quand même il en vient un petit peu de garder les pieds sur terre et de pas devenir comme eux, mais il comprend un petit peu mieux justement pourquoi les différents membres de son collège agissaient un petit peu comme ça. Enfin, c'est un petit peu la petite partie remise en question, compréhension du personnage, voilà, et puis le faire un petit peu le point par rapport au début, par rapport à son apparition, même si ça va durer pas très très longtemps. Et donc finalement, sur la fin, t'en as un autre, t'as un petit sbire, c'est là où je vous disais tout à l'heure, il voulait lui balancer une petite flamèche, il se fait repousser lui aussi têche contre le mur. Et c'est à ce moment-là justement qu'il y a un autre balafré, donc Miyagawa. Celui, je vous le rappelle, qui était en rivalité avec Koyama, donc ouais, Mister Capuche, c'est vrai que j'avais zappé son nom tout à l'heure, mais là c'est bon, c'est revenu. Et donc finalement Miyagawa, donc ouais, il lui dit regarde, c'est ça vraiment un vrai pyrokinésiste, donc il va lui balancer une grosse attaque, lance-flamme, un truc de fou, enfin voilà, il va vraiment faire un vrai brasier, ça lui va tout cramer autour de lui. Et il va pas mal faire galérer justement Teru, qui va justement essayer de se protéger avec son bouclier, il va se protéger, jusqu'à un moment donné, voilà, lui dit mais arrête de te protéger tout, de toute façon à un moment donné ton bouclier il va péter, puis voilà, tu vas vraiment finir complètement cramé, complètement calciné, ça va être un vrai sauna à l'intérieur de ton bouclier, ouais, enfin avec la grosse, avec l'effet de serre qui va un petit peu se faire ressentir, tu vas vraiment finir par cramer de l'intérieur, jusqu'au moment en fait où Miyagawa va relâcher un petit peu son attention, et donc ouais, en fait Teru va un petit peu totalement relâcher la purée, et va lui faire renvoyer justement l'attaque sur lui-même, et va se faire complètement calciner et puis éclater, même s'il va pas mourir. D'ailleurs Teru manquera pas de lui dire tiens, je pensais pas voilà, qu'un pyrokinésiste avait un corps aussi solide, parce que sinon ouais, tu serais littéralement mort sur le coup de prendre telle attaque, et puis à la fin il finit avec une petite pichenette. Donc ce qui n'est pas souvent rappelé Tsunade face à Naruto quand elle était apparue justement à ce même moment-là avec sa petite pichenette. Et donc au final tu vois quand même qu'il s'est fait bien éclater. Et comme Teru justement, on va bien le mentionner au moment en fait où il l'a éclaté, tu vois, tu t'es un petit peu trop focalisé sur ton attaque, t'as totalement baissé ta défense et baissé ta garde, et du coup j'ai juste eu à attendre le bon moment pour te renvoyer l'attaque, et du coup t'as pas eu le temps de pouvoir anticiper ça, donc de pouvoir mettre en place un bouclier ou une protection défensive pour pouvoir justement limiter la casse. Du coup tu t'es pris l'attaque de plein fouet et tu t'es complètement fait éclater. Et lui au final s'en est juste tiré, voilà, sa perruque elle a pas cramé, donc finalement il a pas remis sa grande calvitie, voilà, un petit peu son scalp qui est un petit peu sa honte, ouais, juste son pull qui a pris 2-3 petites braises, mais malheureusement pour lui il y a Mister Keta qui va se pointer. D'ailleurs on connaît toujours pas son nom à celui-là, ça commence un petit peu à me saouler. Bon, lui par contre je le suspecte d'être un des plus puissants balafrés, avec pourquoi pas un autre, même s'il n'est pas, c'est pas mentionné, même si l'autre c'est pas un balafré, donc le dénommé Sho, voilà, que je vais aborder un petit peu après par rapport à Itsu. Mais voilà, pour moi ces deux là, donc après Ichiguro qui est le boss, à moins que ce soit un gros bullshit de la 7ème division et qu'on n'a pas toujours pas vu sa gueule, pourquoi pas, on verra bien. Mais en tout cas voilà, ces deux là je m'en méfie beaucoup. Donc dans un premier temps t'as Mister Katana qui s'apprête à dégainer, puis donc voilà, à s'en prendre à Teru, donc Teru un petit peu focalisé et prêt à enchaîner contre lui, même s'il est déjà un petit peu essoufflé, mais il se fait prendre justement par derrière par un autre balafré qui va littéralement encore une fois le one shot, et ce sera pas de bol pour lui. Vu que le dénommé Muraki, donc ouais, c'est celui qui est un petit peu, je l'ai un petit peu qualifié de général quand j'avais fait mon petit listing des différents balafrés. Enfin, on ressemble un petit peu à un général au niveau de sa tenue, au niveau de son cosplay. Et donc voilà, 2 contre 1 en plus avec une attaque en tenaille plus une attaque par derrière. Enfin voilà, c'était un petit peu couru d'avance que Telus fasse savoir. Même si je pense que s'il avait affronté les deux de face, il aurait peut-être vaincu Muraki le général. Après, faut voir, on n'a pas vu justement ses capacités, donc peut-être que lui aussi est assez balèze. Le Mister Katana, je pense qu'il aurait fait pas mal galérer, mais je pense quand même que
que Telo aurait pu le vaincre. En tout cas, voilà, il s'en est quand même assez bien tiré, vu qu'il a éliminé un balafré. Et ce coup-ci, on va pouvoir enchaîner avec Ritsu avant d'arriver sur Mob, parce que voilà, sur Mob, comme c'était, il s'est passé pas mal de choses. Donc, ouais, qui lui aussi était en train un petit peu de s'esquiver. D'ailleurs, en plus, c'est directement lié avec Mob, parce que voilà, Mob, il avait été, il s'était retrouvé justement face à pas mal de marionnettes et pas mal de pantins, et justement, bah, ça avait déclenché la réaction de leur propriétaire. La petite Mukai, donc qui se vante à sa copine la petite Tsuchiya, donc ouais, les filles elles sont un petit peu tranquilles, elles sont entre elles vraiment au niveau des balafrés, je crois que justement c'est les deux seules qui en font partie. Et donc bah, la petite Mukai, voilà, elle dit à Tsuchiya tout se dire ah, est-ce que je peux m'en occuper et tout, voilà, mes pantins ils l'ont trouvé, donc ouais, en plus c'est une marionnettiste de grand renom, donc ouais, elle est pas voilà, ce qui n'est pas sans rappeler Kankuro dans Naruto, donc ouais, désolé pour la petite référence, ça fait un petit peu penser à ça. Donc ouais, pour ça j'ai l'air quand même d'être assez balèze, c'est pour ça que la Tsuchiya donc l'a laissé un petit peu agir comme elle voulait, et donc ouais, elle est toute gaga et puis elle commence à courir donc justement en direction de ses pantins qui ont réussi à encercler Mob, même si on va voir un petit peu après que ça va un peu mal se finir. Et en parallèle de ça, justement, t'as la bande Naritsu qui la croise, justement, qui arrive un petit peu à l'esquiver in extremis. Et c'est à ce moment-là que, justement, Sho va tomber, va les croiser, va tomber sur eux. Donc, ouais, ils ont réussi à esquiver un balafré pour en tomber sur un autre. Même si Ritsu fait la bonne remarque de dire, tiens, c'est pas un balafré, donc ouais, je pense que je peux me le gérer. Il est pas trop fort et tout. Et quand on va le voir un petit peu après, bah, lui aussi possède des pouvoirs extrêmement intéressants. Et c'est lui, comme je vous le disais tout à l'heure, que je suspecte d'être voilà, un petit peu le médium, voilà, qui est le mec avec des pouvoirs psychiques qui a été créé de manière artificielle, donc via les différentes techniques et procédures de la griffe au niveau de leur quartier général, comme on va le voir encore une fois un petit peu après, même si c'est pas encore confirmé, mais il y a de fortes chances que ce soit lui. Et puis quand tu vois justement l'aura qui dégage, un petit peu pareil que celle de Ritsu et de celle de Mob, tu vois, même quand tu vois l'état de Ritsu vers la fin de l'épisode, tu vois qu'il a envoyé la purée, qu'il n'a pas retenu ses coups, et qu'il est très certainement très puissant. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un petit peu le regret que j'ai vers la fin, même si je pense que c'est que partie remise, qu'il n'ait pas affronté Mob vraiment au niveau vraiment 100%. Ça se trouve lui aussi il a un pouvoir de graduation qui monte un petit peu de manière exponentielle, pourquoi pas, surtout au vu du gros twist de fin, il y a peut-être possibilité de ça j'aborderai vraiment ça dans la partie un petit peu de théorie, même si c'est pas vraiment de la théorie, mais bon voilà, théorie pour ceux qui suivent que l'animé par rapport à la suite, mais voilà, Sho faudra vraiment bien le surveiller vu qu'il est vraiment très puissant, que, voilà, il a un petit peu laissé aucune chance à Ritsu, même si on se demande d'ailleurs, ah bah non, si, je vais vous dire, on se demande ce qui arrivait aux autres justement aux autres élèves qui avaient, enfin aux autres mini détenteurs de pouvoir qui avaient été capturés avec Ritsu, même si on voit à la fin de l'épisode ce qui leur arrive, mais voilà, quand même le gars il en avait rien à foutre d'eux, tu vois vraiment qu'il avait que Ritsu en tête, et du coup bah il l'a éclaté, puis basta, enfin, il a attendu que Mob se pointe comme on la voit justement vers la fin avec un des twists final quand il était caché dans le mur et tout, mais voilà, quand même le gars tu vois qu'il a de la suite dans les idées et qu'il est loin d'être bête. Et comme on va le voir un petit peu après avec Mob, donc avant de revenir pour la partie finale, et bah Mob lui de manière générale du coup bah il a combattu les pantins, il a réussi à complètement les éclater puis les massacrer, du coup t'as Mukai qui revient en pleurant, oh, il a détruit tous les pantins et tout, et puis du coup Tsuchiya lui dit ok c'est bon, c'est moi qui vais m'en occuper, et donc voilà, Tsuchiya dites-vous c'est un peu la Koyama au masculin, voilà, un petit peu Mister Capuche au masculin, vu qu'elle est vraiment très puissante, et du coup elle arrive un petit peu à concentrer tous ses pouvoirs au niveau de ses points et tout, même Mob voilà, au début il se fait vraiment éclater tout, même s'il arrive à la projeter, et donc ouais, après elle continue de l'enchaîner, de l'éclater et tout, enfin vraiment de le massacrer, de l'éclater comme dans tous les sens, comme c'est pas permis. Avec donc sa technique du Qigong, donc ouais, qui est vraiment puissante de Tsuchiya. Et d'ailleurs Mob qui lui dit au moment où elle arrive, vous êtes violente aussi madame, donc ouais, ça, du coup ce qui lui plaît pas vraiment comme il lui a dit, moi ça m'a tué, ça m'a plié. Et donc bon, au final Mob, comme je vous disais, se fait complètement enchaîner et puis éclater, donc ouais, avec cette technique assez balèze, donc ouais, qui renforce à la fois les poings et puis les jambes, donc ouais, vraiment dans tous les sens du terme, Mob s'est vraiment littéralement fait éclater. Et puis vers la fin, bah, Mob va lui avouer, enfin vu qu'il commence un petit peu à pleurer, qu'il a acculé contre le mur, donc elle lui dit oh, pourquoi tu combats pas, pourquoi tu donnes pas à fond, voilà, je pense quand même t'as un minimum de puissance vu que t'as pu éclater toutes les marionnettes de Mukai, et donc Mob il lui dit non, j'ai un code de l'honneur, mon prof m'a toujours appris à ne pas taper les femmes, et donc c'est pour ça que je le ferai pas. Et donc Tsuchiya lui dit oh t'es un vrai gentleman et tout, enfin voilà, limite je suis fier de toi et tout, enfin c'est bien, t'es vraiment un mec bien qui a des valeurs, même la petite Mukai tu vois qui était en train de pleurer et tout, elle dit ah bon il est comme ça et tout, c'est pour ça qu'il m'a pas fait du mal à moi tout à l'heure, mais en plus c'est une petite fille, donc ça aurait vraiment été dégueulasse, surtout qu'hormis ses marionnettes, bah, c'est un peu comme Matsuo, voilà, il mise un petit peu tout sur les pouvoirs et puis sur un petit peu les choses qu'il peut contrôler grâce à ses pouvoirs de médium. Voilà, bah, au niveau de sa puissance physique, il a pas grand chose, mais quand même, voilà, faut le souligner. Et donc, bah, au final, Mob, après, comme on le verra un petit peu après, va décider de se déchaîner. Donc, Mukai, quand même, il l'a pas touché, la petite, mais Tsuchiya, visiblement, a pris pas mal cher. Et donc, c'est un autre des balafrés qui va justement s'en charger, donc Takeuchi, c'est vrai qu'on l'avait vu durant le combat contre Tsuchiya et puis Mob, qu'il fallait qu'il parte pour s'occuper de Mob si Tsuchiya faisait pas le poids. On le voit partir juste un petit peu après, donc avec son super Qigong, ouais, avec donc un petit peu un level au-dessus je pense de Tsuchiya, et donc tu vois même en train de se concentrer, puis donc il avait un petit peu une apparence et puis une voix féminine, et puis tu le vois se concentrer, devenir plus puissant, concentrer son aura, et puis devient un petit peu masculin et tout, enfin ouais, c'était assez ouf, donc tu te dis il va y aller en mode berserk qui va éclater, puis donc là directement la seconde d'après il se fait éclater, projeté contre le mur par Mob qui lui dit de toute façon voilà, j'ai pas le temps, donc ouais,
tu dégages. Désolé voilà, d'avoir été aussi expéditif, mais voilà, faut que j'aille retrouver Ritsu. Ce qui va se passer juste après, voilà, vu qu'il va retrouver son corps complètement éclaté par Sho, donc voilà, Sho qui est toujours planqué dans son mur, et Muto qu'on n'a pas vu de tout l'épisode, donc voilà, celui qui avait vraiment bien éclaté ce pauvre Daishi, enfin, qui l'avait un petit peu torturé au niveau psychologique, va se pencher sur Mob qui va pas trop réagir au début, vu qu'il est penché sur le corps de Ritsu, mais il commence un petit peu à monter, tu vois, qu'il était déjà à 92%. Là, Muto va essayer de lui plonger encore une fois une petite illusion, alors, voilà, un petit peu à lui projeter ses pouvoirs psychiques au niveau du cerveau, ce qui va faire un peu disjoncter Mob, voilà, qui va monter un petit peu à 100%, mais il va pas relâcher tout son pouvoir, voilà, au point de l'éclater, puis donc à partir en combat physique, vu que ça va tout se passer au niveau psychologique, et puis même au niveau du cerveau, mais qui va toujours encore une fois renvoyer à Muto, qui va complètement se faire disjoncter et griller le cerveau, comme on va le voir un petit peu après, qui tombe un peu comme ça, tout, voilà, je comprends pas trop ce qui m'arrive, et Mob, comme il est passé à 100%, voilà, et qu'il a tout relâché d'un coup, et que c'est surtout, Muto à tout prix, encore une fois avec toutes ces illusions et tout ce qui lui montrait voilà, que Ritsu allait finir par claquer avec la grosse flaque de sang, la grosse mare de sang, et du coup Mob qui a tout relâché d'un coup et qui a pas pu trop contrôler encore une fois son flux de puissance, voilà, avec sa puissance qui augmentait de manière exponentielle et proportionnelle jusqu'à 100%, n'a rien pu faire. Quand Sho s'est pointé, du coup qu'il avait un petit peu disjoncté, qu'il était plus vraiment conscient, et puis tu vois à un moment donné même Mob il tombe sur le corps de Ritsu et puis il peut plus rien faire, et c'est pour ça même Tello après il fera la remarque, il dit ouais mais comment il a fait ce Sho là pour réussir à capturer Mob et puis Ritsu, tout simplement parce qu'il avait rien pu faire et qu'il a pas pu bouger, du coup il a juste eu à récupérer leur corps. En plus on a bien vu quand Mob il a relâché la puissance, si Sho il avait été justement dans ce champ d'action, parce que ça s'est pas seulement limité de cerveau à cerveau, voilà, tu vois quand même que tout le corps de Muto s'est fait exploser, mais si c'est quand même c'est son cerveau qui a pris le plus gros des dégâts, mais voilà, Sho il aurait été dans les parages, ou même les autres élèves, enfin je sais même pas pourquoi je les appelle les élèves, enfin les autres compagnons de Ritsu, ils se seraient tous fait éclater, ce serait tous pris l'attaque de plein fouet, ils se seraient tous fait éclater, enfin je pense qu'il y aurait aucun balafré qui aurait pu limite survivre à ça, bref, quand même le souligner. Et donc on va terminer cet épisode en revenant donc au quartier général, on va dire un petit peu à la salle d'expérience de Ishiguro, donc là un petit peu tout le monde est réuni, donc là Oteru, Mob et puis Ritsu ont été capturés, donc tous les balafrés qui sont encore debout, qui sont réunis, voilà, qui sont présents, donc à savoir donc déjà Mister Katana, donc dans un premier lieu, voilà, qui n'a pas eu à faire grand chose. Son acolyte Muraki, donc le général, qui lui aussi n'a pas eu à faire grand chose, donc Matsuo qui a réussi à capturer quand même Smile, et puis donc encore une fois l'enfermer dans l'urne comme je vous disais, et puis donc Sho qui je pense est le dernier balafré, donc voilà, le dernier à être, enfin pas dernier balafré mais le dernier lieutenant, donc ouais, vu que c'est bien mentionné 7 sur 11 lieutenants, à moins qu'on ait encore un balafré qui n'a pas été montré, peut-être que c'est Ishiguro et que c'est Sho qui est justement le chef, on voit qu'il y a un petit peu un twist par rapport à ça. D'ailleurs au début je me demandais même si Ishiguro n'avait pas enlevé son masque et puis tout ce qui tournait autour de ça pour être Sho, tout simplement, pour pouvoir directement se mêler un petit peu à la baston, pour pouvoir récupérer Ritsu qui était quand même, en tout cas sur le papier, la personne la plus importante qui devait récupérer, même si certains ont compris quand même un petit peu après que c'était donc Shigeo, que c'était Mob qui était le plus important, quoi, mais comme c'est vérifié, enfin comme c'est montré vers la fin, on sait pas du tout, on sait pas encore. Mais pour Ichiguro, je pense pas qu'il soit si puissant qu'on pourrait le croire, je pourrais même croire d'ailleurs que c'est une nana, mais voilà, je pense que son costume cache justement pas mal de choses, et ça pourrait être intéressant de voir tout ça, donc par rapport à la suite. Mais bon, en tout cas, voilà, tout le monde est capturé. Les 4 derniers lieutenants, donc plus Shiguro, sont présents. D'ailleurs, comme on va le voir un petit peu après, la bande justement Haritsu s'apprête donc encore une fois à s'échapper. Donc tu vois qu'ils sont devant la porte d'entrée de la 7ème section. Donc tu vois d'ailleurs même les sbires qui commencent un petit peu à s'aligner. Donc tu te demandes est-ce que voilà, ils ont pas envie de se faire éclater par eux. C'est pour ça qu'ils ont ouvert les portes et qu'ils attendent devant. Alors que pas du tout, c'est le boss qui était attendu justement, qu'on attendait. D'ailleurs qu'on le verra un petit peu après, enfin qu'on le voit un petit peu avant, pardon. Ichiguro n'hésite pas encore une fois à déclarer, ils disent oh, punaise, on a assez fait éclater 7 lieutenants sur 11. Le boss va pas tarder tout. Qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qui va nous arriver et tout. On va se faire éclater, on va se faire massacrer. Et encore plus quand tu vois le boss qui se pointe vers la fin, et donc dont on devine assez aisément encore une fois son identité, donc déjà par rapport à sa silhouette, par rapport à son apparence, surtout par rapport à son visage, qui nous a un petit peu montré dans la pénombre, mais voilà, par rapport à la mèche de cheveux, la couleur, tout la silhouette, comme je vous disais, voilà, s'il fait encore une fois par exemple d'un double, la preview encore une fois confirme un petit peu tout ça, et voilà, ça va vraiment être pas mal et passionnant à suivre dans le prochain épisode. Et bien entendu vous avez compris que l'identité de cette personne là c'était bien entendu Rigun, donc voilà, d'ailleurs que je suspectais, à la fin je me dis mais c'est pas possible, voilà, comment ils vont faire, ils se sont tous fait capturer, il n'y a que Rigun qui peut les sauver, et au final non, il va pas les sauver vu que au final je pense plus qu'il va agir en tant qu'antagoniste. D'ailleurs on le voit même dans la preview, il dit pardon Mob, je suis servi de toi depuis tout ce temps et tout. Et donc ce qui justifie d'ailleurs un point que je pouvais un petit peu me poser, les non détenteurs de pouvoir pouvaient pas voir les esprits. Or on l'avait vu dès le premier épisode, même un petit peu après, que justement Rigun était capable de voir les esprits, même si pour Smash ça avait un petit peu joué vu qu'il le voyait pas comme il le déclare. Alors peut-être qu'il veut pas voir les faibles esprits, je sais pas, on peut aussi se poser cette question là, mais en tout cas voilà, les pouvoirs
les pouvoirs de Mob, même les premiers esprits, comme on l'avait vu dans le tout premier épisode, là où Regan et puis Mob, on avait découvert un petit peu le petit duo, il était capable de voir les esprits. Donc, voilà, ce qui veut dire que Regan cachait bien son jeu, doit bien posséder des pouvoirs, même s'il les a pas encore du tout montrés. Et voilà, justement, de voir le mettre contre l'élève, ça va vraiment être pas mal. Et j'ai hâte de voir tout ça par rapport à la suite, parce que ça s'annonce vraiment passionnant et palpitant. Et voilà, ça va vraiment envoyer du très très lourd. Mais voilà, j'espère juste que Regan n'a pas du tout usurpé son identité, qu'il est vraiment très puissant, et que voilà, pendant tout ce temps, nous a berné, il n'a pas du tout montré ni usé de ses pouvoirs pour justement que Mob puisse démontrer un petit peu son plein potentiel. Et justement, ça pourrait justifier le fait qu'il soit le boss de la griffe, vu qu'il s'est penché sur le cas, je pense, le plus important et puis le plus intéressant de tous les médiums qu'il a pu rencontrer, voilà, de tous les détenteurs de pouvoir, à savoir Mob, et puis surtout le fait qu'il sait que quand il envoie la purée et puis quand il explose, voilà, c'est vraiment surpuissant, et puis il est capable, encore une fois, d'éclater à n'importe quel esprit. Donc voilà, quand même, c'était pas mal, et j'ai vraiment hâte, encore une fois, de voir tout ça par rapport à la suite. Donc voilà, bah, j'attends vos réactions plus dans les commentaires par rapport à ça, pour qu'on puisse changer, interagir, débattre, spéculer par rapport à tout ça, et puis par rapport à la suite. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires pour vous, qui vous pensez c'est qui du coup l'identité d'Ichiguro, vu qu'on n'a pas encore vu son visage, donc peut-être la copine de Regan, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Peut-être que Sho c'est son fils, vu que les deux sont roux de cheveux, je me dis il y a peut-être moyen par rapport à ça, faudra peut-être surveiller tout ça, ça pourrait être intéressant, mais voilà, il y a quand même pas mal de persos dont on sait peu de choses et dont voilà, ce serait bien encore une fois de les voir en action, donc excepté Regan, mais qui est quand même encore une fois le plus attendu et celui dont on a envie encore une fois de plus le voir en action. Mais en tout cas, il y a beaucoup de lieutenants qui sont fait éclater, ça c'était pas mal pour cet épisode-ci, on a eu de la bonne baston des familles qui fait bien plaisir. Sur ce, je vous embrasse très très fort sur le bout de la truffe et je vous dis à la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous, sayonara.